Bonjour à tous, on reprend nos vidéos d'entraînement. Vous avez été nombreux à me demander après la vidéo sur l'entraînement, sur la question problématisée en géographie, en première, d'en faire une en histoire. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc entraînement à la question problématisée sur la leçon l'Europe entre Restauration et Révolution 1814-1848. Un petit rappel de la méthode. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo de méthode sur la question problématisée, je vous le mettrai dans la description. Mais petit rappel quand même, je vous rappelle que votre épreuve dure 1 heure, au brouillon ça fait 10 à 15 minutes, donc ça va très très vite. Que vous devez prendre en compte la problématique donnée par le sujet, qu'il y a 3 niveaux d'idées, rappelez-vous, idée principale qui va vous donner les parties, les arguments qui vont vous donner les paragraphes de chaque partie et les informations, c'est-à-dire les connaissances historiques. Ensuite, vous devez faire un développement structuré, c'est-à-dire que la première phrase de votre partie doit être votre phrase d'idée principale, les premières phrases des paragraphes doivent être les phrases d'arguments, comme on va le voir tout à l'heure. Le sujet maintenant. Comment l'Europe des princes tente-t-elle de s'opposer aux volontés nationales entre 1814 et 1848 ? Bon, à partir de là, vous avez 2 solutions. Soit vous mettez sur pause et vous faites votre sujet, au moins le brouillon, au moins vous commencez à réfléchir un petit peu, et vous reprenez bien sûr après la lecture de la vidéo avec le corrigé, soit vous continuez directement, mais je vous conseille bien sûr la première solution. Donc, ici, comment l'Europe des princes tente-t-elle de s'opposer aux volontés nationales entre 1814 et 1848 ? Vous savez que les textes officiels disent que les sujets sont accompagnés d'indications, d'axes de recherche. Ici, les voici. Vous montrez comment le principe de restauration monarchique s'impose entre 1814 et 1830, puis comment les volontés nationales s'affirment-elles à partir de 1830. Alors, petite précision sur les axes, j'ai déjà répondu en commentaire là-dessus, mais je préfère le dire dans une vidéo pour tout le monde. Ce sont des axes à titre indicatif, c'est-à-dire vous pouvez en faire un plan, et vous allez voir que c'est ce qu'on fait là, mais vous pouvez aussi, si vous pensez que ces axes, vous n'arrivez pas à les manier, c'est pas tout à fait l'argumentation de votre enseignant, de votre cours, et donc vous n'arrivez pas trop bien à vous y retrouver, vous pouvez aussi faire votre propre plan du moment, bien sûr, qui réponde au sujet. Alors, voici l'introduction. Donc, je rappelle, l'introduction est assez courte, petite mise en perspective, petite présentation des termes du sujet et la problématique. Ici, voilà ce qu'on pourrait faire. Après la défaite de l'Empire napoléonien, peut-être j'aurais pu rajouter la date, en 1815, les princes absolus européens semblent reprendre l'initiative du pouvoir. Pourtant, les volontés nationales des peuples européens ne cessent de s'affirmer. Comment l'Europe des princes tente-t-elle de s'opposer aux volontés nationales entre 1814 et 1848 ? Vous voyez que là, le sujet de la question problématisée nous fait directement la problématique. Alors, maintenant le plan. IP1, vous savez qu'avec moi IP c'est idée principale. Le principe de restauration monarchique domine en Europe 1814-1830. Je m'arrête un instant. Vous reconnaissez la période, pas trop de soucis avec cette période-là. Mais ici on est au brouillon. Je vous recommande fortement, comme je l'avais dit dans la vidéo sur la méthode, de ne pas écrire un titre, mais d'écrire une phrase qui porte une analyse, qui porte une caractéristique, en tout cas une phrase rédigée. D'accord ? Parce que si vous amusez au brouillon à mettre le principe de restauration, point, il va falloir que vous réfléchissiez une fois sur la copie à comment vous allez faire votre phrase. Or, je rappelle que le titre de l'idée principale, c'est la phrase que vous allez mettre au début de chaque partie. Donc autant le faire directement au brouillon. Donc ici, vous avez déjà votre phrase de fait pour le devoir, pour le propre en tout cas. Le principe de restauration monarchique domine en Europe 1814-1830. On peut voir 3 arguments. Argument 1, le congrès de Vienne est le symbole du principe de la restauration monarchique.
Argument 2, alors, pardon, sur le congrès de Vienne, quand même, on va parler, on va dire les dates, 1814-1815, on va rappeler que c'est la réunion des 4 puissances victorieuses de Napoléon, on va rappeler également le but du congrès, maintenir l'équilibre des puissances en Europe, et le rôle du chancelier Metternich. Argument 2, la restauration monarchique en France est un exemple de ce principe de restauration monarchique. Donc là, eh bien, on va parler bien sûr du retour de Louis XVIII, de la charte constitutionnelle qui essaie de mettre en place l'équilibre des pouvoirs, en tout cas la monarchie constitutionnelle et non pas une monarchie absolue. En argument 3, cependant, les mouvements libéraux et nationaux commencent à s'opposer à l'Europe des princes, toujours dans cette période 1814-1830. Voyez, en faisant des phrases, vous allez être beaucoup plus libre une fois au propre. C'est-à-dire qu'ici, vous avez en rouge votre première phrase de partie, juste après l'intro, et vous avez en vert les premières phrases de chaque paragraphe. Les paragraphes sont ensuite nourris par vos connaissances historiques. Ce que j'ai stabiloté, c'est ce que j'avais dit déjà dans la vidéo de méthode, c'est-à-dire vous devez essayer de faire une argumentation très fluide, et donc ce que j'ai stabiloté, c'est comment on rend fluide, c'est-à-dire comment on arrive à lier les arguments aux autres, les uns avec les autres, pardon. Argument 1, le congrès de Vienne est le symbole du principe de restauration, c'est-à-dire que je reprends les mots de l'idée principale. Argument 2, la restauration monarchique en France est un exemple de ce principe, sous-entendu celui qu'on a donné à l'argument 1, celui qu'on a explicité à l'argument 1, et l'argument 3, cependant, on a là une opposition, c'est classique comme mot, cependant, etc. D'accord? Donc faites attention, mettez du lien, vous voyez que c'est pas très compliqué à faire. IP2 maintenant, le mouvement des nationalités s'affirme entre 1830 et 1848. Vous voyez que dans ce sujet, j'ai repris les axes qui étaient donnés. Alors, je précise que ce sujet ne provient pas de la banque des sujets, bien sûr, c'est un sujet que j'ai créé. Argument 1. La Révolution parisienne de 1830 marque le début de l'affirmation du mouvement des nationalités. Là encore, vous voyez qu'en stabilo, je vous ai stabiloté le lien avec l'IP. Essayez de reprendre des mots, comme ça le correcteur il saura bien où vous en êtes de votre argumentation, ça c'est important. Bon, là vous racontez bien sûr les ordonnances de Charles X, les barricades parisiennes et le fait que Louis-Philippe arrive au pouvoir. Argument 2. L'Europe connaît une agitation constante à partir de 1830. Alors là, le lien est beaucoup plus chronologique avec la révolution parisienne de 1830. Donc là, vous pouvez parler bien entendu de l'indépendance de la Belgique, et parler également de l'affaiblissement de l'Empire ottoman avec l'indépendance de la Grèce entre 27 et 29. Alors c'est vrai qu'on est à la charnière de 1830, mais ça peut être quand même intéressant, pourquoi pas de le placer là, si vous ne l'avez pas placé en première partie. Si vous l'avez placé en première partie, vous ne le répétez pas là. À ce moment-là, vous pouvez insister sur le rôle des sociétés secrètes en prenant l'exemple de Jeune Italie, fondée par Giuseppe Mazzini justement en 1831. Et là, vous êtes beaucoup plus dans la période. Argument 3, cette agitation aboutit au printemps des peuples en 1848. Alors j'ai oublié de souligner, de stabiloter, donc là bien sûr vous avez repéré le lien. Cette agitation, ça fait référence à l'argument 2, une agitation. Vous dites celle qu'on a étudiée, aboutit au printemps des peuples. Donc là, vous racontez simplement le printemps des peuples. La conclusion maintenant, je l'ai déjà dit, je le redis, la conclusion c'est la reprise des arguments intermédiaires. Assez rapide d'ailleurs, et la réponse à la problématique. Ainsi, le principe de restauration monarchique domine en Europe, 1814-1830, vous reprenez votre chronologie, il est notamment marqué par le congrès de Vienne et la restauration en France. Vous voyez comment on résume nos arguments. C'est pour ça que là aussi c'est intéressant d'avoir des arguments directement rédigés au brouillon, parce que comme la conclusion vous devez quand même la faire au brouillon avant de commencer le propre, vous avez toutes vos phrases de fait. Et il ne s'agit plus que de quasiment recopier les phrases en résumant un petit peu. Toutefois, toujours l'opposition, à partir de 1830, les mouvements libéraux et nationaux s'affirment en France, aboutissant ainsi au printemps des peuples de 1848. Peut-être on l'a pu mettre, s'affirme en France et en Europe, aboutissant ainsi au printemps des peuples de 1848.
Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile, hein. C'était une demande de votre part, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous a été utile. N'hésitez pas aussi à me faire d'autres demandes, hein, puisque l'idée de ces vidéos, c'est vraiment de coller aux besoins des élèves. Vous pouvez vous abonner, parce que vous voyez que je mets pas mal de vidéos, donc pour pas manquer des vidéos de cours, d'entraînement, de méthode. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.